Nous traitons dans cette séance l'exercice 3.2. Une sphère métallique S1 de rayon R1 égale 9 cm porte la charge positive Q1 égale 10 puissance moins 8 coulombs. Quelles sont la capacité C1 et le potentiel V1 de S1? On répond d'abord à cette question. Donc nous avons une sphère seule, un conducteur sphérique seul. À l'équilibre, il sera chargé en surface. Et je rappelle qu'avec le théorème de Gauss, on a trouvé que le potentiel à l'intérieur d'une distribution sphérique de charge, V1 égale K fois Q1 sur R1. Et le champ à l'intérieur est égal à 0. Et on l'a appliqué pour les conducteurs. À l'extérieur de la sphère, le potentiel et le champ ont la forme du potentiel et du champ créé par une charge ponctuelle. Donc c'est K fois Q1 sur petit r et K fois Q1 sur R au carré. Ces relations, je les utiliserai à chaque fois sans repasser encore une fois par le théorème de Gauss. Donc la capacité d'une sphère, d'un conducteur sphérique, c'est 4pi epsilon 0 fois le rayon. Nous savons que K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 égale 9 10 puissance 9 en unité SI. Donc, on peut faire l'application numérique facilement et on trouve que c'est 10 puissance moins 11 farad. Pour le potentiel, donc, nous pouvons le calculer de deux façons. La première, c'est apprendre directement le potentiel d'un conducteur sphérique à l'équilibre qui est seul, c'est K fois Q1 sur R1. La deuxième façon, c'est de dire que c'est Q1 sur C1, la relation entre, ou bien la définition de la capacité. Et dans les deux cas, on trouve 100 volts. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, la capacité, l'expression de la capacité, on l'a déterminée de la première formule du potentiel. Il faudra revoir le cours si on ne se rappelle pas de ces relations-là. La deuxième question, donc on relie S1 à une autre sphère métallique S2 neutre de rayon R2 égale à 1 cm par un fil conducteur long et fin. S2 est suffisamment éloigné de S1 pour négliger l'influence mutuelle entre S1 et S2. Ça, c'est une phrase importante. Donc, on néglige l'influence entre les deux sphères. Les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables. Ça aussi, c'est une phrase importante. Donc, on néglige l'effet du fil. Le fil ne fait que relier les deux sphères. Calculer à l'équilibre les charges Q1 et Q2 portées par les sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Donc moi je vais calculer, je vais appeler ça Q'1 et ça Q'2 pour qu'il n'y ait pas de confusion avec Q1 qui était écrite au début. Donc les charges après contact des deux sphères, c'est Q'1 et Q'2 et non pas Q1 et Q2. Donc voilà. Donc voici qu'est-ce qu'on a comme hypothèse qu'on s'est relié. Donc j'ai le premier conducteur a été relié au deuxième. Il constitue un seul conducteur. La charge qui était sur le premier conducteur, elle va se redistribuer, elle va se déplacer pendant une courte période de déséquilibre vers le deuxième conducteur. Et puis un état d'équilibre est atteint. Quand l'état d'équilibre est atteint, nous avons Q'1 la charge du premier conducteur et Q'2 la charge du deuxième conducteur. Comme ces deux conducteurs sont reliés par un fil, ils constituent un seul conducteur. Donc, ils auront le même potentiel. Si le conducteur 1 possède le potentiel V'1 et le conducteur 2 possède le potentiel V'2, on devra avoir V'1 égale
V'2. Bien sûr, le champ à l'intérieur de chaque conducteur, il est nul à l'équilibre. Le système des deux conducteurs est isolé, même avec le fil. Donc, le système conducteur 1, fil, et conducteur 2 est isolé. Il ne reçoit pas de la charge de l'extérieur et il ne cède pas la charge à l'extérieur. Donc, on écrit que la charge initiale totale est égale à la charge finale totale. Donc, premier équilibre Q1 plus Q fil plus Q2 égale deuxième équilibre après déplacement des charges Q'1 plus Q' fil plus Q'2. Cependant, on nous a dit que la charge du fil, elle est négligeable. Donc, on n'en tient pas compte. Donc, Q fil et Q' fil est égal à 0. La charge Q2 initiale de S2 est nulle parce on nous a dit qu'il était neutre dans l'énoncé. Donc, cette relation de conservation, elle devient plus simple. C'est Q1 qui est égal à Q'1 plus Q'2. Je rappelle que Q1, c'est la charge initiale de la sphère. Comme l'influence entre les deux sphères est négligée, on peut calculer les potentiels V'1 et V'2 par la formule des sphères qui sont seules. Donc V'1 c'est K fois Q'1 sur R1 et V'2 c'est K Q'2 sur R2. Les relations 1, égalité des potentiels, et 3, expression des potentiels de sphères seules, nous donnent Q'1 sur R1 égale Q'2 sur R2 en simplifiant par K. Donc j'ai V'1 qui est égal à V'2, je simplifie par K, j'obtiens la relation 4. Maintenant, la relation 2, c'est une équation qui contient deux inconnus, Q'1 et Q'2. La relation 4, c'est une équation qui contient les mêmes deux inconnus, Q'1 et Q'2. Donc 2 et 4 constituent un système de deux équations à deux inconnus, Q'1 et Q'2. On peut les résoudre comme on veut. Il y a plusieurs façons de résoudre les deux systèmes. Donc l'une des façons, c'est de considérer d'abord 4, qui m'implique que Q'2 égale R2 sur R1 fois Q'1, et puis je remplace dans l'équation 2. Donc c'est Q1 plus égale Q'1 plus Q'2 c'est Q'1 fois R2 sur R1 et je mets Q'1 en facteur. Après je mets au même dénominateur. Donc je trouve Q'1 qui est égal à R1 fois Q1 sur R1 plus R2. Donc voici l'expression. L'application numérique en tenant compte des unités donne 9 10 puissance 9 coulombs. Q'2 égale R2 sur R1 fois Q'1 et je remplace l'expression de Q'1. Ça me donne R2Q1 sur R1 plus R2. L'application numérique me donne 10 puissance moins 9 coulombs. Maintenant, pour le champ à l'extérieur, nous utilisons la relation qui est ici. E égale K fois Q1 sur R au carré pour R égale R1 ou bien égale R2. Ça, c'est pour les sphères. En réalité, donc, nous avons deux formules. Le champ au voisinage d'un conducteur, c'est E'1. La formule générale, quel que soit le conducteur, même si ce n'est pas une sphère, c'est sigma prime 1 sur epsilon 0. Maintenant, pour les conducteurs sphériques, c'est K fois Q'1 sur R au carré lorsque R au carré est égal à R1. Donc, c'est sur R1 au carré. L'application numérique me donne 100 volts par mètre. Pour E'2, c'est la même chose. Formule générale sigma prime 2 sur epsilon 0, quelle que soit la forme du conducteur. Pour le conducteur sphérique, on a K fois Q'0
2 sur R au carré et lorsque R au carré est égal à R2. Et on trouve 900 volts. C'est quoi ça marche?